Bonjour à tous. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque je vais vous faire part de quelques réflexions sur un lieu historique puisque nous sommes sur la plage d'Omaha Beach, la plage je pense la plus connue concernant le débarquement le 6 juin 1944. Omaha Beach est connue parce que c'est là où vous avez eu le plus de pertes au mètre carré, notamment donc des pertes américaines. Et à partir de là, vous avez eu, on va dire, toute une information, on va dire une information importante pour le sacrifice de ces soldats qui est indéniable, ça c'est évident. Et il y aura même donc sur les hauteurs là que vous voyez, alors un petit peu plus par là, un petit peu plus vers l'ouest, vous avez même encore actuellement un cimetière américain et qui est un territoire américain en fait. Alors je voulais vous parler de cette plage parce que il y a quelques années j'avais fait une vidéo dans l'un des bunkers d'ailleurs de cette plage, où nous parlions de la mémoire des lieux. Donc je vais encore vous reparler de la mémoire des lieux parce que en géobiologie c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Je le dis souvent, il ne suffit pas de rééquilibrer les phénomènes telluriques, croisements, cheminées, failles, etc. Il est important aussi de s'occuper des présences éventuelles dans les lieux, et puis aussi de la mémoire. Alors bien entendu, dans les lieux que nous harmonisons, dans les maisons que nous harmonisons, il est assez rare, bien que cela nous arrive quand même, il est assez rare, on va dire, d'intervenir sur des lieux historiques. Dans le livre que nous avions écrit avec Nathalie, on donne malgré tout quelques exemples, notamment d'une maison donc construite sur un ancien champ de bataille de la guerre de 100 ans. Et là effectivement ça peut amener quelques désagréments. Ici sur cette plage, la première fois que je suis venu, j'ai bien entendu testé s'il y avait des présences, notamment encore des âmes, et on pourrait dire quelques ou de nombreux soldats qui erraient encore sur ces plages. Je n'en ai pas trouvé. L'explication d'ailleurs que j'ai toujours, je ne sais pas si elle est juste, mais l'explication que j'ai est que la mer a effectivement nettoyé cette plage, comme elle a aussi érodé ses falaises au quotidien, et puis que on va dire à la belle saison, c'est en période estivale, il y a tellement de cris d'enfants, de cris de joie, de familles qui sont réunies là, que cela a nettoyé, c'est le cas de le dire, ces mémoires. Ce n'est pas du tout la même chose dans les bunkers qui sont dans les terres, qui sont encore sur la côte, ceux qui n'ont pas encore été détruits, parce que là, ces bunkers abritent des entités non humaines, abritent encore tout un tas de choses. J'ai eu l'occasion cette semaine donc de visiter pas mal de bunkers et à chaque fois c'était la même chose. Ils étaient tous, on va dire, en polarité négative, c'est-à-dire avec des énergies qui nous pompent notre propre énergie. Donc c'est toujours important de regarder où l'on va habiter et puis de connaître aussi l'histoire du lieu. Alors il ne s'agit pas forcément d'histoires de guerre, mais tout simplement des histoires de souffrance par rapport à la maladie, des souffrances par rapport à des conflits. Donc c'est important d'en tenir compte. Et puis je vais juste terminer, donc c'était juste un petit rappel, c'était pour le plaisir de vous parler là sur cette plage. Juste une petite anecdote que j'ai connue là cette semaine en visitant un bunker. Un bunker qui est en fait présenté au public depuis peu. C'est une association qui s'en occupe, donc ils ont nettoyé ce bunker pendant 5 ans, 5 ans d'efforts, 5 ans de travaux. Enfin de travaux, oui, de travaux pour
pour surtout le nettoyer en fait, hein. Il n'avait pas été ouvert depuis quasiment la fin de la guerre, donc vous voyez tout ce qui avait pu être emmagasiné dedans. Donc c'est un bunker qui est aussi très très riche en souvenirs. Et puis donc celui qui s'occupait de ce bunker ce jour-là me faisait visiter, me montrait les différents les armes, les vestiges. Et puis 2-3 fois j'ai entendu du bruit dans le bunker, et j'ai mis ça sur le compte de visiteurs éventuels, bien que j'étais le seul visiteur, hein, puisque c'est une visite guidée, donc systématiquement lui quand il fait visiter il ferme la porte derrière lui. Donc bon, théoriquement il n'y avait personne d'autre, mais malgré tout j'entendais du bruit. Puis bon, je me suis pas spécialement, si vous voulez, affolé. Bon, j'étais en vacances, hein, aussi, donc voilà. Et puis après, bon, en discutant, on va dire, en sympathisant, etc., il a commencé à m'expliquer que finalement ses camarades, quand ils venaient travailler dans ce bunker en fait, hein, parce qu'il y a toujours des choses à faire, eh bien ils s'arrangeaient malgré tout pour rentrer avant la nuit, hein. Certains ont essayé de dormir dedans et ils sont partis. En fait, ils sont partis assez rapidement parce qu'ils entendaient des bruits, ils entendaient des cris. Ils me disaient qu'ils entendaient parler en allemand. Et le bunker est donc sous surveillance avec des caméras. Il y a des caméras dans chaque pièce. Et il m'expliquait qu'en fait, il est très très fréquent sur les caméras, enfin sur les fichiers enregistrés, je veux dire, sur les films enregistrés, de voir des silhouettes, de voir des ombres, de voir tout un tas de mouvements, donc d'entendre les voix dont je vous parlais à l'instant. Voilà. Donc ça, ce genre de témoignage, nous en avons déjà eu aussi concernant des maisons. Et alors bien entendu, je lui ai demandé si on pouvait nous avoir accès à ces fichiers, parce que voilà, c'est quand même assez, ne serait-ce que pour vérifier, et puis c'est quand même assez, on va dire, extraordinaire. Donc voilà, alors je vous tiendrai au courant si son association donne suite à ma demande, hein, ça vous en entendrez parler forcément. Et voilà, donc le conseil que j'aurais à vous donner ce soir sur cette belle plage avec cette histoire et une histoire, on va dire, aussi lourde, mais en même temps voilà, qui s'arrange, comme je vous le disais, c'est qu'il est vraiment important de prendre conscience de tous ces phénomènes. C'est rarement dangereux, hein, mais ça peut être malgré tout très, très perturbant, surtout pour les jeunes enfants. Et puis de toute façon, dans tous les cas, bon, c'est comment dire, ce n'est jamais très très bon à moyen ou long terme pour la santé, parce que par définition, cela pompe notre énergie. Voilà, et bien écoutez, je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous dis à bientôt, et puis moi je vais continuer ma balade sur la plage. À bientôt, au revoir.